d'autres dieux comme lui dans le ciel, sur la terre et dans les eaux plus basses que la terre. Notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce merveilleux moment que tu nous donnes, Père, de nous rassembler dans ta présence. Seigneur, nous avons la certitude et la foi que dans ta présence, il y a plénitude de joie. Et dans ta droite des plaisirs éternels. Seigneur, nous voulons déclarer, comme David, que nous étions dans la joie quand on nous a annoncé, Seigneur, d'aller dans ta maison. Seigneur, c'est là où nous trouvons le réconfort dans ta maison. C'est là où nous trouvons l'équilibre. Seigneur, c'est là où nous avons l'assurance. C'est dans ta maison, Seigneur, que nous avons l'espérance. Ô Père éternel, nous voulons encore t'invoquer ce matin, car ta parole déclare, invoquez-moi et je vous répondrai. Amen. Je vous ferai voir des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Seigneur, nous t'invoquons parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons parce que nous savons que nous avons besoin de ta présence. Nous t'invoquons encore ce matin, Seigneur, afin que tu accomplisses ta promesse pour nous. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. Tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous enverras ton esprit, le consolateur, l'Esprit Saint, celui-là qui va nous rappeler toutes choses, celui-là qui va nous enseigner toutes choses. Seigneur, envoie-nous ton esprit. Seigneur, manifeste-toi en ce moment. Seigneur, par des guérisons véritables. Manifeste-toi, Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Manifeste-toi par des délivrances. Manifeste-toi par des révélations. Manifeste-toi par l'illumination. Manifeste-toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Seigneur, ô Père, la Bible déclare que tu envoyas ta parole à Jacob. Et la parole que tu as envoyée à Jacob illumina tout Israël. Seigneur, que la parole, ô Père, que tu envoies par moi, ton humble serviteur ce matin, que cette parole illumine ton peuple. Que cette parole révèle, Seigneur, ta personne à ce peuple. Ô Père, apprends-nous à compter, Seigneur, nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, ô Roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Alpha et Oméga, d'éternité en éternité. Amen. Nous avons ainsi prié, que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Bien-aimé, le Dieu que nous servons est souverain. Amen. Le Dieu que nous servons domine sur toute la terre. Amen. Seigneur, le Dieu que nous servons domine sous la mer et dans les airs. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Rien ni personne n'est au-dessus de lui. Rien ni personne n'est au-dessus de notre roi. Il est au-dessus de toutes choses. Seigneur, alléluia. Amen. La nature même obéit à notre Dieu. Amen. Amen. La création obéit et les créatures tout entières lui obéissent. Les visibles et les invisibles obéissent à notre Dieu. Satan et ses démons fléchissent les genoux devant lui. Car la Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et dans les eaux plus basses que la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Yahweh est le souverain maître, celui que nous adorons, celui que nous invoquons. Nous lui donnons toute notre adoration et nous lui disons toute notre reconnaissance pour sa grâce, pour sa miséricorde dans nos vies et dans nos familles. Amen. Nous lui disons notre reconnaissance pour sa grâce, sa miséricorde et ses merveilles dans notre communauté de foi. Nous ne pouvons pas manquer de te dire, Seigneur, que nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Nous sommes des disciples, ô bien-aimés, qui faisons des disciples. Le Seigneur nous a appelés et il a dit que nous devons le suivre pour être changés, transformés et aussi gagner les âmes. Pour lui, c'est ce que nous faisons. Nous sommes des gagneurs d'âmes et nous enseignons les principes du royaume aux âmes
que nous gagnons pour le royaume de Dieu. Nous sommes des soldats que le Seigneur envoie pour libérer les captifs du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière, pour la seule gloire de notre Dieu. Amen. Et je sais que ce sera aussi ton partage. Amen. Je sais que tu seras aussi parmi ceux-là que le Seigneur appelle, qui l'équipe pour gagner les âmes, afin que son nom soit glorifié et que son nom soit célébré. Amen. Amen. Nous enseignons les principes du royaume de Dieu. Et pour ce mois de septembre, le Seigneur nous a instruits afin que nous enseignions sur le principe de l'action de grâce. Amen. Qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, bien-aimé, c'est répondre à la bonté, c'est répondre à la grâce, c'est répondre à la miséricorde, c'est répondre aux merveilles de Dieu avec gratitude. C'est de reconnaître la main de Dieu dans ce qui arrive dans ta vie. C'est de dire que je ne suis rien, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si j'ai pu me réveiller ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai pu me tenir debout ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux parler ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux marcher, c'est par la grâce de Dieu. Et même si nous ne sommes pas à la morgue, ni dans un lit d'hôpital, c'est par la grâce de Dieu. Donc nous reconnaissons la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, les merveilles de Dieu avec gratitude. Et nous lui sommes entièrement reconnaissants. C'est ça l'action de grâce. Amen. Amen. Le Seigneur veille sur nous tous les jours. Le Seigneur veille sur chacun de nous, chaque membre de notre famille. Quand nous nous levons, quand nous sortons, le Seigneur veille sur nous du lever du soleil au coucher du soleil. Amen. Amen. Il a dit que les pensées qu'il a pour nous, ce sont les pensées de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Alléluia. Comment ne pourrons pas lui être reconnaissants? Le Seigneur a tout pourvu pour nous. Amen. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, sur le sermon sur la montagne dans Matthieu 6, il dit: ne vous souciez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Nous ne devons nous inquiéter de rien parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, et il va demeurer le même éternellement. Il est celui-là qui honore sa parole au-dessus de son nom. Amen. Il est celui qui veille sur sa parole pour l'amener à l'accomplissement. Et c'est pour cette raison que dans la fidélité, la bonté, la miséricorde, la bienveillance de notre Dieu, nous sommes tenus à lui être reconnaissants. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Nous voulons considérer ce matin, selon l'instruction que notre Dieu nous a donnée, comme je disais, il a dit que ce mois de septembre, nous allons enseigner sur le principe de l'action de grâce. Et nous titrons le message que le Seigneur met sur nos lèvres pour son peuple ce matin, la puissance de l'action de grâce. Il y a la puissance dans l'action de grâce. L'action de grâce a la capacité de transformer ton histoire. L'action de grâce a la capacité de changer ta vie. L'action de grâce a la capacité de changer ta situation. Parce que tu vas rendre grâce à Dieu, ta situation va changer au nom de Jésus. Amen. Parce que tu vas rendre grâce à Dieu, ton histoire va changer au nom de Jésus. Amen. Parce que tu vas rendre grâce à Dieu, parce que tu vas reconnaître la grâce de Dieu, parce que tu vas reconnaître la miséricorde de Dieu, parce que tu vas reconnaître la bienveillance de Dieu, parce que tu vas reconnaître les merveilles de Dieu. Une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie et dans ta famille et notre communauté de foi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir humblement notre Bible dans le livre, l'Évangile de Jésus selon le docteur Luc, au chapitre 17, à partir du verset 11, et du verset 11 au verset 19. C'est cette histoire des 10 lépreux que nous connaissons tous, que nous avons souvent lu. Je vais lire pour nous. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent:
Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés, mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Bien-aimé, le docteur Luc rapporte ici l'histoire de 10 hommes qui avaient une maladie infectieuse de la peau, qui était communément appelée la lèpre. Dans la société israélite, quand une personne avait des taches sur la peau, il ou elle devait aller voir le prêtre pour l'examiner. Le prêtre devait alors déterminer si c'était une maladie contagieuse et si la personne devait être déclarée impure. Et cette parole est déclarée dans le livre de la loi, dans Lévitique 13 et le verset 1 à 3. Lévitique 13, 1 à 3, la Bible déclare l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau une tumeur, une dartre ou une tache qui devienne une plaie de lèpre sur la peau, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur l'examinera et déclarera cet homme impur. Et quand une personne était déclarée impure, ces personnes étaient interdites par les Juifs de s'associer à la communauté. Donc ils ne devaient plus vivre en communauté. Ils devaient s'écarter et vivaient de manière isolée, loin de la société, loin de sa famille, coupés de la communauté. Et bien aimé, cette maladie avait une conséquence physique. La lèpre avait une conséquence physique, elle avait une conséquence sociale, elle avait une conséquence psychologique, elle avait même une conséquence spirituelle. Parce que tu étais déclaré impur. Bien aimé, dans le livre de Lévitique 13, que nous venons de lire, de 45 à 46, dans le livre de la loi, la Bible déclare, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Imaginez-vous, vous qui êtes né dans une famille, vous qui avez des frères et des sœurs, des parents, des amis, et subitement à cause d'une maladie infectieuse que vous avez et que vous n'avez même pas désirée, vous êtes déclaré impur. Et vous devez sortir de la maison familiale, vous devez sortir de votre communauté, vous devez sortir de la société et vous devez vivre loin
de tout le monde. Vous voyez combien cette maladie, comme je disais, a une conséquence physique, parce que la lèpre est physique, et cela est visible, que vous êtes impur. Il y a des plaies suppurantes. Et aussi, cela a une conséquence sociale, parce que vous êtes coupé. Vous êtes coupé de votre famille. Vous êtes coupé de votre communauté, de vos amis. Vous êtes coupé des parents. Vous êtes coupé de vos relations. Vous êtes coupé de toutes choses. Et vous êtes obligé d'être isolé. Et imaginez-vous, quelqu'un qui vivait en société avec une famille est coupé et doit vivre de manière éloignée. Vous voyez un peu la conséquence psychologique que cela pourrait avoir dans la vie de cette personne. Et en plus, sur le plan spirituel, vous êtes déclaré impur. Donc, vous ne pouvez, vous êtes comme sale. C'est comme si c'était un péché. Donc, c'est pourquoi je disais que la lèpre avait une conséquence physique, cela avait une conséquence sociale, une conséquence psychologique et une conséquence spirituelle. Et c'était aussi, en le mettant hors du camp, hors de la ville, hors de la société, de la communauté, c'était aussi une façon de prévenir que cette maladie infectieuse devienne épidémique. Parce qu'on dit qu'elle était contagieuse, selon ce qu'on disait. Mais pour ceux qui étaient affligés, c'était une sentence de mort. Pour ceux-là qui étaient atteints de lèpre, c'était une sentence de mort. Parce que c'était difficile pour eux de revenir dans la famille. C'était pour eux difficile de revenir dans la communauté, dans la société dans laquelle ils vivaient avant. Tu devais vivre isolé, avec un poids psychologique, coupé de la société, et jusqu'à ce que si tu n'es pas guéri, tu dois mourir. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la première fois que le Jésus bien-aimé avait guéri un lépreux. Toujours dans Luc, le docteur Luc nous rapporte dans Luc au chapitre 5, la guérison d'un lépreux. Luc 5, versets 12 à 14. Jésus était dans une des villes, et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit, tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois purifié. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui recommanda de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Et comme je disais, ce n'était pas la première fois. Nous voyons ici ce lépreux qui est guéri de Jésus. De quelle manière? La Bible dit que Jésus le toucha. Il étendit sa main pour le toucher. Physiquement, Jésus le toucha. Quel amour! Cette personne qui était déclarée impure spirituellement, cette personne qui était déclarée d'une maladie infectieuse, on le mettait, on l'isolait parce qu'on avait peur que cela, affecte les autres. Et alors, Jésus étendit la main pour le toucher. Toucher quelqu'un d'impur. Nous voyons comment Jésus est compatissant. Jésus est compatissant. L'amour de Jésus n'a pas de limite. L'amour de Jésus ne se limite pas à un type de personne, à un groupe de la société. Et quand nous lisons même au début, nous lisons que Jésus était parti de la Galilée. Il passait par la Samarie pour aller il était en Judée. Et il passait à la Samarie pour aller en Galilée parce que Nazareth était dans la province de la Galilée. Et pour les Juifs, ils n'avaient rien à faire avec les Samaritains. Mais Jésus avait brisé cette barrière. Il est passé par là. Et c'est là où il a trouvé dans ce village
s'est dit lépreux, mais il a quand même écouté le cri de ces lépreux. Amen. Et je disais tantôt, quel amour. Celui-là que les autres ont rejeté, mais Jésus a considéré. Si toi aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, on te considère comme pécheur, comme banni de la société, comme indigne, sache que Jésus n'a pas de restrictions pour toi. Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Jésus veut que tu reviennes à lui. De même, comme il a aimé ce lépreux, Jésus t'aime. Quelle que soit la lèpre que tu as, quelle que soit la maladie, l'infirmité que tu as, cela ne compte pas pour le Seigneur. Il dit qu'il est venu pour les pécheurs. C'est pour toi que Jésus est venu. Et c'est pour ceux-là qui sont rejetés. C'est pour ceux-là qui sont moins considérés. C'est pour ceux-là qui sont diminués, qui sont insultés. C'est pour ceux-là qui n'ont pas de place dans la société. C'est pour eux que Jésus est venu. Et je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, que c'est pour toi que Jésus est venu. Je ne sais pas, tu n'as pas d'amour peut-être de tes parents, tu n'as pas d'amour de la société, de la famille, tu n'as pas d'amour, tu n'as aucune considération. Sache que tu as une place dans le cœur de Jésus. Alléluia. Tu as une place dans le cœur de Jésus. Le Jésus qui a touché ce lépreux qui ne devait pas être touché, qui s'est approché de lui, c'est le même Jésus qui vit aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il va demeurer le même éternellement. Ce Jésus t'aime. Et quelle que soit ta condition, même si tu es pécheur, si tu es pécheresse, Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour toi. Il est venu afin que tu sois sauvé. Il est venu afin que tu sois guéri. Il est venu afin que tu sois délivré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, Jésus a brisé la barrière physique, sociale, psychologique et spirituelle pour le rétablissement de cet homme. Dans la loi, cet homme ne devait pas être approché, mais Jésus a brisé toutes les barrières. Il n'y a aucune barrière qui existe entre Jésus et toi. Il n'y a personne qui puisse séparer Jésus et toi. Et comme Paul le dit aux Romains au chapitre 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la famine? Est-ce la disette? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Jésus nous aime. Jésus t'aime. Et rien ne peut mettre la barrière entre Jésus et toi. Je voudrais t'annoncer que tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus ne pourra jamais t'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, dans Luc 17 que nous avons lu, 10 hommes qui étaient atteints de lèpre approchèrent Jésus, mais demeurèrent à distance parce qu'ils connaissaient la loi, ils ne devaient pas s'approcher de lui. Ils demeurèrent à distance comme le prévoyait la loi, et ils l'appelèrent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». À ce cri de détresse, Jésus répond en donnant l'instruction aux lépreux d'aller se montrer au prêtre. Et au moment où Jésus instruisit les lépreux d'aller voir le prêtre, ils étaient toujours malades. Ils étaient toujours malades, mais étant malades, Jésus leur a dit « Allez vous montrer au prêtre comme la loi le prévoit, comme nous avons lu dans le livre de Lévitique 13. » Il était toujours malade. Aucun changement physique ne s'était opéré. Mais par la foi, les lépreux obéirent à Jésus. Ils n'ont pas dit « Pourquoi devrions-nous aller nous montrer au prêtre alors que nous sommes toujours malades ?» Mais ils n'ont pas considéré leur état. Alléluia. Et comme dit la Bible, nous ne marchons pas par la vue, bien-aimés, nous marchons par la foi. Ces lépreux avaient la foi, ils croyaient en Jésus, ils ont obéi à Jésus. Étant encore malades physiquement, Jésus leur a dit, allez vous montrer au prêtre. Et alors, ils ont décidé d'aller se faire consulter par les prêtres. Et comme ils commencèrent à aller vers le prêtre, le voir pour que le prêtre les examine, ils étaient guéris. En chemin, ils étaient guéris. Bien-aimé, Jésus exige ta foi.
pour que tu sois guéri. Jésus exige que tu crois afin d'être guéri, afin d'être délivré. Il a toujours exigé la foi de ceux-là qui veulent être guéris. Il voulait voir une démonstration de la foi de la part des lépreux en leur demandant d'aller voir le prêtre. Bien-aimé, Luc ne nous dit pas précisément à quelle distance les lépreux avaient découvert qu'ils étaient guéris. Ils avaient parcouru une certaine distance, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Néanmoins, parmi tous ceux-là, les 10 qui étaient guéris, 9 autres, les 9 ont constaté leur guérison et ils se sont allés sûrement dans la société, dans leur famille. Mais seulement un seul des 10 est retourné rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Et bien aimé, le docteur Luc souligne que le seul lépreux qui était revenu était un Samaritain. Et le Samaritain que les Juifs ne considèrent pas. Le Samaritain qui est considéré comme quelqu'un qui n'a aucun poids dans la société, qui doit être rejeté. Jésus, ici, montre, en posant la question, n'y a-t-il eu que ce Samaritain pour revenir? Amen. Les autres, Jésus montre sa déception en posant cette question. Quand il dit, n'y a-t-il eu que ce Samaritain? Nous voyons que Jésus exprime ici une déception. Parce qu'il aurait souhaité que les 10 reviennent pour rendre grâce à Dieu. Mais il n'y a eu que ce Samaritain pour revenir rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Nous pouvons, bien aimés, comprendre par la réaction de Jésus que Dieu désire que nous soyons reconnaissants pour ses bontés dans notre vie. Par la question de Jésus, le désir de Jésus, nous voyons qu'il voudrait que quand toutefois nous voyons la main de Dieu agir dans notre vie, nous devons être conscients de retourner la gloire à Dieu. Il désire que nous soyons reconnaissants pour ses bontés, ses grâces et ses merveilles opérées dans nos vies. Puisses-tu être comme ce seul lépreux au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit plus haut, bien-aimés, que la lèpre a des conséquences physiques, a des conséquences sociales, psychologiques et spirituelles. Les 10 lépreux ont reçu leur guérison physique. Ils vont sûrement être intégrés dans la société et être rétablis psychologiquement, mais leur guérison n'était pas complète. Jésus déclara au Samaritain qui est venu tomber face contre terre à ses pieds pour lui rendre grâce. Il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Les 9 qui étaient repartis sans de rendre grâce à Dieu étaient guéris, mais pas sauvés. Il y a la différence, bien aimé, entre être guéri et être sauvé. On peut être guéri. Beaucoup aujourd'hui courent après la guérison. Beaucoup aujourd'hui courent après la délivrance. Mais beaucoup qui sont guéris et sont délivrés ne sont pas forcément sauvés. Ce qui est plus important, c'est le salut, bien-aimé. Le salut est le premier miracle dont nous avons besoin. Alléluia. Et la Bible déclare, à quoi servirait-il à un homme? Jésus le déclare dans Marc 8, 36, 37. À quoi servirait-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Bien-aimé, notre âme est la chose la plus importante. Nous pouvons être guéris, nous pouvons être délivrés, mais nous ne pouvons pas être sauvés. Nous voyons ici, dans le cas des 10 lépreux, que les 9 autres ont été guéris et ils sont partis sans toutefois penser venir rendre grâce à Dieu. Mais le seul
lépreux, le Samaritain, qui est revenu pour tomber face contre terre aux pieds de Jésus, pour lui rendre grâce, Jésus lui dit que va, ta foi t'a sauvé. Il est sauvé, il est non seulement guéri, mais Jésus déclare qu'il est sauvé. Alléluia. Amen. Le salut est une guérison spirituelle, bien aimé. Le Samaritain était guéri et sauvé à cause de sa reconnaissance à Dieu. L'action de grâce, bien aimé, est la plus haute expression de notre foi. Nous avons dit que l'action de grâce, c'est répondre à la bonté, à la grâce, aux merveilles de Dieu dans nos vies par la reconnaissance et la gratitude. Notre Dieu, bien-aimé, mérite notre gratitude. Nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Il veille sur nous, il veille sur notre famille, il veille sur notre communauté de foi. Ce que, bien-aimé, l'action de grâce peut faire, la prière ne peut pas le faire. Les 10 ont prié à Jésus, ont crié à Jésus. Ils ont été guéris. Mais seul le Samaritain qui a rendu grâce à Jésus a eu le salut. Amen. Amen. Nous pouvons être guéris, bien-aimés, comme je le disais tantôt, mais pas sauvés. Le salut est le plus grand miracle que nous pouvons voir ou que nous pouvons recevoir. Amen. Amen. En fait de gratitude à Dieu pour ses hauts faits dans nos vies, nous savons que naturellement, l'être humain est ingrat. Et cela témoigne même du fait que sur 10, 90% sont partis. 10% seulement sont revenus. Et le lépreux, le Samaritain représente les 10%. Nous voyons que l'être humain a tendance à ne pas être reconnaissant. C'est difficile, même quand tu as fait du bien à quelqu'un, c'est difficile qu'il reconnaisse le bien que tu lui as fait. Amen. Et c'est une sœur qui disait que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est un ennemi que tu te crées. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à faire du bien, parce que c'est une instruction de notre Dieu de faire du bien à tout être. Amen. Nous voyons comment les 9 qui ont été guéris n'ont pas reconnu l'amour de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas reconnu la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, les merveilles de Dieu. Ils n'ont pas reconnu la souveraineté de Dieu. Parce que revenir rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est reconnaître qu'il est au-dessus de toutes choses. C'est reconnaître qu'il est au-dessus de nos défis et de lui retourner toute la gloire. Amen. Amen. Mais nous voyons ici l'être humain facilement peut compter ce que Dieu n'a pas fait, mais difficilement compte ce que Dieu a fait. Puisses-tu ne pas être de ceux-là qui sont ingrats au nom de Jésus. Un seul lépreux a eu la pensée de la gratitude à Dieu. Il a fait tout le chemin retour. Nous ne savons pas, comme je disais tantôt, nous ne savons pas quel chemin ils ont fait pour découvrir qu'ils étaient guéris, mais il a fait le même chemin retour pour revenir voir Jésus et célébrer le nom de Dieu. Magnifier le nom de Dieu parce qu'il sait que c'est la main de Dieu qui s'est manifestée pour lui. La main de Dieu va se manifester pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce d'être reconnaissant de ses hauts faits dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Amen. Le Samaritain a rendu grâce à Dieu pour sa guérison, mais il a été aussi sauvé. Comme nous allons lui rendre grâce pour le peu de choses qu'il a faites pour nous, nous allons voir de plus grandes choses au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je voudrais que nous déclarions comme le roi David dans le psaume 103. Psaume 103, le roi David déclare « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie, alléluia, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre,
qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant, il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a pardonné par amour pour nous et ce qu'il désire, comme il le dit dans le livre de Jérémie 29, 11, les pensées que j'ai pour vous, ce sont les pensées de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Tu auras un avenir et de l'espérance au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons la voix et disons merci, Merci, au Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta miséricorde. Nous bénissons ton nom. Merci pour ton Roi de gloire, amour. nous bénissons ton Gloire nom. à toi, Merci Seigneur. encore et encore. Béni sois-tu, Seigneur, Éternel merci des armées. encore et encore. Merci, À Seigneur. toi l'honneur. À toi la gloire. reconnaissance. À toi